Catégorie suivante, la catégorie des problèmes que j'ai intitulé les avant-après. Mon problème est le suivant. Un train se compose de 28 wagons contenant chacun un même nombre de passagers et de passagers. Si l'on ajoute 7 wagons au train, on répartit donc les passagers et les passagères et ça fait en sorte que chaque wagon, par wagon, ça diminuerait le nombre de passagers de 2. La question, combien il y a de passagers et passagères dans chacun des wagons, bien entendu au départ. Alors voici ce que je vais faire. Je vais utiliser un autre mode de représentation. Cette fois-ci, je vais utiliser comme mode de représentation le dessin. Alors, je vais dire, première des choses, je vais faire mon avant et mon après. Donc, ça me permet d'organiser aussi mon information. C'est un peu comme un tableau. Hein? Mais dans mon tableau, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est des dessins. Alors, j'ai un train qui se compose de 28 wagons. Alors, je vais me faire mes petits wagons. Je ne peux pas les faire, hein? Je les ferai pour les 28, donc je vais mettre des points de suspension. Et je vais dire que ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième, et ça, c'est le 28e. Alors, j'ai mes 28 wagons. Et en dessinant, je me dis, bon, contenant chacun un même nombre de passagers et de passagères. Et je ne sais pas combien il y en a. Donc, mon inconnu, c'est X, le nombre de passagers et de passagères dans les wagons au début. Donc, ici j'en ai X, ici j'en ai X, ici j'en ai X, et ici j'en ai X. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller après. Qu'est-ce qui se passe après? On ajoute 7 wagons. Bien, si on ajoute 7 wagons, on est rendu donc avec 35. Alors, je vais faire mes wagons. Premier wagon, deuxième wagon, troisième wagon, je continue et je me rends jusqu'au 35e wagon puisque 28 plus 7 nous donne 35 wagons. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est que je n'ai plus le même nombre de passagers, mais j'ai bel et bien 2 passagers de moins par wagon. Alors, si j'en avais X, je suis rendu avec, dans chaque wagon, X moins 2. Oups, je vais changer. Alors, je suis rendu à X moins 2 passagers là, X moins 2 passagers ici, X moins 2 passagers là, et X moins 2 passagers là. Bien. Donc, mon inconnu au départ, donc je vais aller l'inscrire ici, ça fait partie de mon premier problème, de mon numéro 1, que je vais continuer ici. X, c'est le nombre de passagers et passagères dans un wagon au départ. C'est ça mon X. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est un premier lien. Hein? On voit ici que j'ai établi un lien puisque j'ai utilisé X pour dire après combien de passagers et passagères. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir un lien entre ces deux informations-là. Il y a 28 wagons. Dans chaque wagon, il y a X personnes. Si je lis les deux, j'obtiendrai une expression comme 28. Que représente 28? Bien, le nombre de passagers et passagères au total. Je m'en viens après. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 35 wagons. Oui, mais chaque wagon a X moins 2 personnes. Donc, je veux établir un lien entre ces deux informations. Ce lien sera le suivant. 35 wagons. Dans chacun d'eux, j'ai X moins 2 passagers et passagères. Qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne le nombre de passagers et passagères au total. Or, ce sont les mêmes passagers et passagères avant comme après. Donc, ces deux expressions représentent la même quantité. Mon équation sera donc la suivante. 28x est égal à 35 fois x moins 2. Voilà mon équation. Il me reste simplement à la résoudre. Équation simple. 28x est égal à 35x moins 70.
Je soustrais 35 de chaque côté, ce qui me laissera 28 moins 35 moins 7x est égal à moins 70. Je divise par moins 7, x est donc égal à 10. Troisième étape. Il me reste à répondre à la question encore une fois. Comme la question était que je ne l'ai pas identifié au départ, ça aurait fallu que je l'identifie. C'est ça ici. Alors, c'est combien y a-t-il de passagers dans chacun des wagons? Il y a donc, quatrième étape, il y a donc 10 passagers et passagères par wagon.